Ça y est, il est là, il est arrivé, le Coloring Checklist Challenge 2.0. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le défi coloriage de Samy. Samy de la chaîne Color and Chat with Samy a lancé un deuxième Coloring Checklist Challenge, le 2.0. Évidemment, je vous ai traduit ce challenge en français. C'est un challenge qui dure toute une année et qui va d'avril 2021 à avril 2022. Le principe est simple. Samy liste une liste de points qu'on peut remplir dans nos livres de coloriage au fur et à mesure de nos coloriages et on les coche au fur et à mesure qu'on les a remplis. Et cette liste, en fait, c'est la vôtre. C'est vous qui choisissez si vous souhaitez faire tous les points de la liste ou seulement quelques-uns. Vous pouvez aussi remplir plusieurs points sur une seule page. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vais bien sûr vous donner quelques exemples de points que vous pouvez réaliser. Je vous mets la version française du Coloring Checklist Challenge numéro 2, celle que j'ai traduite pour vous, sur un lien Google Drive que vous trouverez en dessous de cette vidéo, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. La version anglaise est bien sûr disponible sur la vidéo de Samy. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Alors, commençons tout de suite par le premier point, colorie un artiste nouveau pour toi. Pour ce point, je n'ai que l'embarras du choix et je vais vous donner à titre d'exemple ces deux nouveaux livres de Julia Spiry que j'ai reçus. Celui-ci, je l'ai gagné au concours de Julia Spiry et celui-ci, je l'ai reçu de ma chère abonnée Béatrice Dutram. Béatrice, je te fais un gros bisou. Donc quand je colorierai dans un de ces deux livres, je pourrai cocher le point « Colorie un artiste nouveau pour toi ». Ensuite, on a « Colorie une page d'un livre que tu aimes ». Évidemment, ça c'est propre à chacun. Moi, je garderai ce point pour le nouveau livre de Jonah Basford, Worlds of Wonder, Mes mondes rêvés. Je tiens absolument à ce que ce soit ce livre qui figure sur ce point du livre que j'aime. Colorie un livre que tu as abandonné. Je n'en ai qu'un de livre que j'ai abandonné, c'est celui-ci, le Thomas Kinkade, le Disney, et en fait j'ai quasiment terminé la première page que j'ai coloriée dedans, mais je me suis découragée parce que ça prenait vraiment énormément de temps de dessiner toutes les petites fleurs et tous les petits reflets au crayon. Donc je me suis découragée, c'est un livre que j'ai abandonné pour le moment, mais il est tellement joli que je suis sûre que je vais un jour le reprendre. En plus, chaque fois que je vous montre cette image, il y en a toujours quelques-uns parmi vous pour me dire « Allez, vas-y, continue, ton image sera trop belle ». Donc voilà, il faut juste que je trouve le courage de me relancer dans ce livre, et effectivement, il y a plusieurs images qui me tentent énormément dedans. Le point suivant, c'est colorie un animal des bois. Alors évidemment, pour colorier un animal des bois, vous avez tout ce qu'il vous faut dans Forêt enchantée de Johanna Basford. On a énormément de pages avec des animaux des bois. Et vous avez aussi un livre qui est entièrement dédié aux animaux des bois, c'est Peuple des forêts de Mili Marotta. Et donc ce livre est rempli d'animaux des bois de toutes sortes. Donc vraiment dans ce livre, vous pouvez d'office remplir ce point de la checklist. Ici, dans ce livre, je peux vous montrer le petit hérisson que j'ai colorié. Bon, celui-ci, je l'ai colorié en 2020, mais il aurait très bien pu remplir ce point dans le Coloring Checklist Challenge. D'ailleurs, c'est très amusant de voir ces coloriages côte à côte parce que ce sont typiquement deux coloriages assez semblables avec un motif avec des fleurs. Ici, je vais vous montrer la page originale, c'était ça, c'était un petit hérisson avec des fleurs. Donc, en fait, il ressemble même assez fort à celui-là. Et donc, vous voyez, celui-ci, je l'ai colorié en mars 2018 et celui-ci je l'ai colorié fin 2020, donc pratiquement 3 ans plus tard. Vous voyez la différence au niveau du coloriage, ne fût-ce que des feuilles rouges ici et des fleurs rouges. Et alors évidemment ce qui est le plus flagrant, c'est que maintenant je fais des fonds dans mes coloriages, et donc ici j'ai ajouté tout un fond. Comme vous voyez sur le dessin original, il n'y avait pas de fond du tout, il y avait juste le hérisson avec les motifs de fleurs. Donc j'ai recouvert les motifs de fleurs, j'ai fait un effet picot de hérisson et un effet poil, et j'ai ajouté tout un fond moi-même à l'arrière. Donc on peut vraiment voir qu'en très peu de temps finalement, en 1 an et demi ici, on passe de ça à ça. Le coloriage est vraiment une matière fantastique où on peut progresser très vite. Alors ensuite on a colorie une page avec ton signe du zodiaque. Évidemment le degré de difficulté n'est pas le même pour tout le monde. Pour moi c'est très facile. Il me suffit de colorier un poisson. Et j'ai rempli ce point de ma checklist challenge. Donc ici, on est dans Monde des fleurs de Johanna Basford. Évidemment, quand on est Cancer ou Capricorne, c'est peut-être plus difficile de trouver un coloriage qui représente ton signe du zodiaque. Mais je vous fais confiance, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Alors ensuite, on a coloré une page représentant un sport. Donc ça, c'est vraiment large. On peut sûrement trouver plein d'idées dans ces livres de coloriage. Ici, par exemple, la pêche. Oui, la pêche, c'est un sport.
On est ici dans le Romantic Country 1 qui m'a été offert par mon ami Susan Berry. Ou sinon ici dans le Romantic Country 2, vous avez la danse qui est aussi un sport. Vous pouvez prendre l'équitation, le ski, les jeux de ballon. Il y a plein d'idées pour remplir ce point coloris un sport. Ensuite, on a coloré une page en utilisant des gels pens. Il y a les gels à paillettes, les gels métalliques, il y a les gels fluo aussi. Il y a vraiment le choix. Ensuite, nous avons coloré une page avec une couleur de cheveux inhabituelle. Dans les derniers dessins de Mariola Budek, par exemple, il y a de magnifiques illustrations avec de très beaux cheveux. Ici, par exemple, ce sont des illustrations PDF de Mariola Budek qui m'ont été offertes par Cyrielle, pour mon anniversaire. Merci Cyrielle, je te fais un gros bisou. Et vous voyez là, je n'ai que l'embarras du choix pour faire des jolis cheveux dans une couleur inhabituelle. Colorer une page d'un artiste commençant par la lettre K. Eh bien, K, c'est pas très difficile, évidemment. Dans K, on a Anna Carlson, on a aussi Kerby Rosanes. Donc justement, ça c'est certain que je vais remplir ce point puisque, comme vous le savez, je participe au challenge Colorions ensemble Magical Dawn avec Steffi, Melissa Hart et quelques autres copines, notamment Morgane de la chaîne Moment de couleur. Et donc tous les mois, nous faisons un coloriage dans ce livre. Donc ça va être facile pour moi de colorier un livre d'un artiste, commençant par la lettre K. Dans les K, vous avez aussi Kerby Rosanes, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Colorer une page avec un bourdon. Bon, le livre où il y a le plus de bourdons pour moi, c'est Ivy et le papillon d'encre, parce que le bourdon est un personnage à part entière de ce livre. On ne le voit pas encore ici, il arrive, voilà, il arrive à partir d'ici. Et il emmène Ivy sur son dos, donc ce bourdon, on le retrouve à plusieurs moments dans le livre, Ivy et le papillon d'encre. Et si vous aimez les bourdons un peu plus gros à dessiner, vous avez dans Peuple des forêts de Mili Marotta, vous avez ce magnifique bourdon ici qui prend quasiment toute une page et que j'ai colorié sur le PDF que Mili Marotta avait offert pour le concours de coloriage Woodland Wild. Ce PDF gratuit est disponible d'ailleurs sur le site de Mili Marotta. Il suffit d'aller sur son site. Je vérifierai et je vous indiquerai ça en barre d'infos. Il suffit d'aller sur son site et vous pouvez télécharger plusieurs dessins de Mili Marotta, notamment le bourdon et le hérisson que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ensuite, on a coloré une page divisée au milieu, un côté en ton clair, un côté en ton sombre. C'est assez clair. J'ai l'intention de faire ceci sur une double page dans le nouveau livre de Johanna Basford. Colorer une page, ce livre appartient à. Notamment dans les Maria Troll, on a toujours une très très jolie page. Ce livre appartient à. Ici, on est dans Flora, le très très beau livre qui m'a été offert par Aléa. J'adore ce livre. Les illustrations sont vraiment très 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 jolies. Pas de problème pour ce point-là. Colorer une page avec un personnage bien connu. Ça peut être un humain, ça peut être un animal. Je pense par exemple à tous les livres sur les contes de fées qui existent, comme le dernier de Hérilly sur les contes de fées. Je ne l'ai pas, mais je sais qu'il existe. Ou alors ici, moi j'ai les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, Alice est un personnage bien connu. C'est ce genre de livre qui permet de remplir ce genre de points. Colorer une page avec du texte ou une citation. Eh bien, on a évidemment Ivy et le papillon d'encre, mais on a aussi par exemple ici Alice au Pays des Merveilles. Dans ce livre, il y a beaucoup de textes qui sont tirés du livre directement d'Alice au Pays des Merveilles. On a plusieurs livres aussi avec des citations. Certainement que vous en avez un dans vos armoires. Colorie une page et ajoute des nuages sur ton fond. Alors ici, j'ai un bon exemple dans Fragile World. Je n'ai pas encore vaporisé le fixatif, donc c'est pour ça que j'ai mis une feuille pour protéger. Mais voilà, j'ai fait justement un tutoriel sur comment faire un ciel avec des nuages de façon toute facile avec des pastels. Moi, je vous l'ai montré avec des pans pastels, mais on peut le faire aussi très facilement avec des pastels. J'ai pratiquement fini cette page. Il me reste en gros plus que les oursins à terminer. Donc dès que je l'aurai fini, je pourrai cocher ce point. Ça, c'est trop cool! Colorier une page avec des fleurs ou des bouquets uniquement. Comme vous le savez, je suis pas totalement fan de colorier une page avec des fleurs uniquement, mais il y en a certaines qui sont tellement jolies que malgré tout, j'ai envie de les colorier. Et c'est le cas ici, dans Twilight Garden, qui m'a été offert par Véronique. Dans Twilight Garden, vous voyez, j'ai commencé cette page ici, en suivant le tuto de Deca Design sur YouTube. C'est une petite page toute simple que je colorie en regardant la télé avec Antoine le soir. Donc le travail est en cours. Je vais bientôt pouvoir cocher ce point. Colorier une page avec un élément, terre, eau, feu, etc. Ça n'appelle pas d'explication supplémentaire, ni d'illustration. Je pense que vous voyez très bien de quoi il s'agit. Tu es d'accord, ma petite Penny? Oui. Ok. Alors, colorier une illustration circulaire.
Évidemment, je suis la spécialiste de Johanna Basford et je peux vous dire que si vous avez des livres de Johanna Basford, c'est certain que vous avez des illustrations circulaires. Il suffit de feuilleter vos livres. Il y a déjà celle du poisson dans Monde de Fleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, j'en ai fait une aussi dans le mini Forêt Enchantée, l'édition Marabout, parce qu'on a aussi l'édition anglaise, mais ici c'est l'édition française. Vous voyez ici le hibou dans Forêt Enchantée. C'est une illustration circulaire. Je l'ai faite avant le début de ce challenge, donc il faudra que j'en fasse une autre pour pouvoir cocher ce point. Ensuite, on a coloré une page d'un livre Creative Haven. Alors ça, moi, je n'en ai pas, des livres Creative Haven. Il y a plusieurs auteurs qui publient chez eux, par exemple Teresa Goodridge. Ça, je le sais, mais moi, je n'en ai pas personnellement, donc je ne pourrais pas cocher ce point. Colorer un vieil encours. Ceci est pour ceux qui ont des encours. Oh là là, oui, moi, des vieux encours, j'en ai plein, les amis. Plein. Donc, je vais vraiment avoir aucune difficulté à cocher ce point. C'est pas que j'ai plus envie de les colorier, c'est qu'il y a à chaque fois quelque chose de nouveau qui vient s'ajouter, que j'ai envie de faire tout de suite, et alors je le mets de côté momentanément, et puis il y a encore quelque chose de nouveau, et ainsi de suite, et voilà. C'est comme ça que je me retrouve avec plein d'encours. Je suis sur le point de terminer mon encours que j'ai commencé il y a plus de 2 mois dans Luna. Voilà, vous avez un petit aperçu à l'avance. C'est cette page-ci, c'est la page que j'appelle du petit Mowgli, même si c'est une petite fille. Voilà, j'adore cette page-ci. Je l'ai coloriée en m'inspirant de combos de couleurs d'Olivier Odoran, que j'ai mis à ma sauce ici sur cette page-ci, puisque le tuto d'Olivier Odoran n'est pas sur cette page-là. Donc celui-ci, c'est un ancien encours, c'est pas le plus vieux que j'ai. Un des plus vieux que j'ai, c'est le Thomas Kincaid, évidemment. Dans mes vieux encours, on a aussi ici, celui-ci, je vous le montre dans chacune de mes piles à colorier. Mais chaque fois, il avance un petit peu. Hein. Chaque fois que je vous le montre, ça se voit pas nécessairement, mais il avance un petit peu. Ici, j'ai fait toutes les fleurs qui sont là. Et probablement que si je le termine avant la fin de l'année, ce qui n'est pas sûr, en plus de cocher, travailler un encours, je pourrais cocher de faire un fond et ajouter les nuages. On verra lequel je finis en premier, de la petite loutre ou de celui-ci. Colorer une page d'un livre illustré par une artiste féminine, évidemment, pour moi, ce sera Johanna Basford, parce que Johanna Basford est ma numéro 1. Colorer une page d'un artiste masculin, certainement que pour moi, ce sera Kirby Rosen, parce que j'aime de plus en plus les dessins de cet artiste. Colorer un livre qui t'intimide, ça doit être une page qui te pousse loin de ta zone de confort. Alors ça, je suis sûre que vous en avez plein. Parce que très souvent, quand je fais un coloriage sur YouTube, un coloriage en direct par exemple, vous êtes nombreux à me dire « Ah, moi j'ai ce livre, mais je n'ai encore jamais osé colorier dedans parce que ça m'intimide. » Donc ça, je sais que vous en avez plein. Et par exemple, il y a Mili Marotta qui intimide un petit peu avec ses motifs intriqués. Ça, je le sais que vous êtes nombreux à me dire que vous êtes intimidés par les livres de Mili Marotta. Et j'ai colorié avec vous ce canard mandarin dans le livre Curieuse créature. Ici, c'est l'édition de poche, c'est le tout petit format, 15 x 15 cm. Donc voilà, si vous êtes intimidé par Mili Marotta, allez voir mon tuto. C'est en temps réel, c'est pas à pas. Je vous explique chacune des étapes pour colorier ce canard mandarin. Vous trouverez certainement un livre pour remplir ce point. Colorie une page qui te remplit de bonheur, ça je suis sûre que vous en avez plein. Colorie un animal de safari, éléphant, girafe, lion, etc. C'est pas difficile du tout à trouver dans les livres de coloriage, dans les Mili Marotta, dans les Johanna Basford, dans les Rita Berman aussi. On a une magnifique girafe, je vais vous la montrer, dans Rita Berman. J'adore cette girafe. J'ai acheté le livre pratiquement rien que pour la girafe. Voilà, ici c'est le monde sous la loupe sur terre et dedans, vous voyez cette petite girafe. Je la trouve vraiment trop magnifique. Mais ce livre est lui aussi rempli de petits bijoux. Au niveau des animaux de safari, vous avez une double page complète ici avec girafe, zèbre, guépard, toucan, éléphant. On a vraiment le choix dans les livres de Rita Berman notamment. C'est vraiment un très joli livre, je ne l'ai pas encore commencé. Honte à moi, honte à moi. Colorie un poster ou une page détachable de ton livre de coloriage. Bon, ça dépend des livres de coloriage. Il y a certains livres où vous avez des posters détachables à la fin, notamment dans le Romantic Country. C'est dans le Romantic Country 2, ici. On a tout un poster, un super grand truc. Je pense pas que je vais colorier ça en 2021 parce que, vous voyez, ça rentre même pas dans l'écran. Vous voyez la taille. C'est quelque chose comme ça, ou alors si vous avez des éditions artistes, évidemment, ça fonctionne très bien aussi les éditions artistes, puisque les pages sont détachables dans les éditions artistes. Si on prend ici Forêt Enchantée de Johanna Basford, vous voyez les pages sont conçues pour être détachées. Moi je préfère les laisser dans le livre, mais ça remplit quand même le point si vous coloriez une image dans ce genre de choses. Les pages sont détachables. On a aussi des pages détachables à la fin de Jungle Magique, figurez-vous. Et dans certains autres livres de Johanna Basford, on a des pages détachables à la fin. D'ailleurs, moi j'ai mis un papier collant. Parce que j'ai pas envie qu'elle se détache. Mais vous voyez ces pages ici. Les pages ici tout à la fin sont... Il y a plusieurs pages. Il y a 3 ou 4 pages détachables. Celle-ci est détachable aussi. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi.
Donc vous voyez des pages détachables, il faut chercher un petit peu. Mais vous en avez certainement dans vos livres de coloriage. Colorie une créature légendaire. Bon, par exemple, dans Mythomorphia, vous en avez tout plein, évidemment, mais tout ce qui est dragon, licorne, des fées aussi, c'est pas difficile à trouver dans vos livres. Colorie les saisons, vous pouvez cocher une ou plusieurs saisons, toutes celles que vous avez envie de colorier. Colorie une page à motif géométrique, tapisserie, mandala ou toute autre page à motif répétitif. Ça, on a énormément dans les livres de coloriage. Si je prends par exemple ici, dans Jungle Magique, vous voyez ce genre de page. Moi, c'est assez rare que je colorie les pages à motif répétitif. Je pense même... Ah, ici, on pourrait peut-être considérer que ça, c'est une page à motif répétitif, puisqu'elle est doublée. Mais sinon, vraiment, c'est assez rare que je colorie ça. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Je préfère colorier des pages qui racontent une histoire, vous voyez, comme celle-ci. Mais bien sûr, le challenge, on en fait ce qu'on veut et on n'est pas obligé de faire tous les points. On fait seulement ceux qui nous font plaisir. Alors, colorer une page d'un livre que tu avais au début de ton parcours de coloriage, ben là, typiquement, Forêt enchantée. Je vous ai montré un de mes tout premiers coloriages et le tout premier que j'ai eu, c'est Océan perdu. Donc, si je colorie dans ces livres-là, d'une façon générale, tous les Johanna Basford, j'ai très rapidement acheté 4 ou 5 Johanna Basford. C'est facile pour moi de savoir que c'était les livres que j'avais au début de mon parcours de coloriage. Et vous, c'est dans quel livre que vous avez commencé le coloriage? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir quel est le premier livre qui vous a amené à ce hobby du coloriage. Colorer une page avec une palette de couleurs pastel. Alors, j'ai coché ce point grâce à cette page ici, qui est un téléchargement gratuit que j'ai reçu des éditions Marabout pour le concours, suite à la sortie du livre Songes d'Orient de Nini Peony. En fait, Nini Peony, c'est son pseudo Instagram, mais en vrai, elle s'appelle Inès Caratier. Et donc, son livre Songes d'Orient est sorti récemment. Je vous mets le lien, bien sûr, en barre d'infos. Et donc, voilà, j'ai colorié ce poisson combattant. Ici, j'ai fait un fond noir, tout simple, au Posca pour faire bien ressortir les couleurs. Le poisson, je l'ai colorié au Prismacolor et en fait, c'est sur du papier teinté. De Strathmore. C'est le Tonut Tan, ce qui fait que vous voyez les couleurs claires ressortent vraiment bien. Ça, c'est la propriété du papier teinté. Donc, j'ai coché ce point sur mon challenge en anglais. Je le cocherai après sur celui en français. J'ai coché ce point palette de couleurs pastel grâce à ce coloriage. Colorer une page avec la technique du pointillisme. Ça ne doit pas être une page entière, ça peut être une partie de ta page, mais au moins la moitié de la page doit être dans cette technique. Alors, le pointillisme, c'est une technique où, pour faire les ombres, vous voyez, par exemple, au lieu de mettre des lignes, vous allez mettre des points, beaucoup plus rapprochés dans les zones plus sombres et plus écartés dans les zones moins sombres. Et en fait, ça crée vraiment un effet intéressant au niveau de votre coloriage. Il y a une coloriste qui est assez spécialisée là-dedans, c'est Christelle Lambert-Delis. Je vais vous mettre une image du type de coloriage qu'elle partage sur son Instagram. Vous pourrez aller voir, elle est super spécialisée dans cette technique. C'est assez intéressant, je n'ai jamais essayé et grâce à ce challenge, ce sera peut-être l'occasion pour moi. Colorer une page avec une base au marqueur et du crayon par-dessus. Ça, je n'ai encore jamais fait, mais effectivement, c'est une technique que j'ai déjà vue plusieurs fois utilisée par plusieurs coloristes et ça permet d'aller assez vite dans un coloriage quand on fait la base au marqueur et qu'ensuite on fait que les dégradés et les ombres avec le crayon. Moi, je le fais régulièrement avec les crayons aquarellables, la base au crayon aquarellable, comme j'ai fait par exemple sur mon chat mécanique de Kirby Rosanne. Ici, vous voyez, dans Color Morphia, vous connaissez bien cette image, puisque je l'ai coloriée en live avec vous. Et donc ici, j'ai fait toute la base, en fait, avec du crayon aquarellable et j'ai mis du crayon par-dessus. Et à mon avis, travailler avec les marqueurs en premier, ça doit être le même genre de technique. Il faut que je me renseigne un petit peu pour voir quel type de marqueur on utilise pour faire ça. Je suppose que c'est pas des feutres à alcool parce que sinon ça risque de percer la page. Peut-être avec des marqueurs à eau. Il faudrait que je me renseigne un petit peu, ça m'intéresse. Colorer une page et ajoute un cadre. Ça peut être un cadre dessiné, du washi tape. Utilise ton imagination. Ouais, super idée. Merci Samy. Colorer une page en suivant un coloriage complet, Coloralong sur YouTube. Là, vous aurez facile à faire ça. Il vous suffit de suivre un de mes Coloralong sur YouTube. Je rigole, vous n'êtes pas obligé de suivre un mois pour cocher ce point. Moi, je coche ce point en suivant un coloriage complet d'Olivier Odorant. Colorer une page avec un ami, un coloriage en duo. Là, j'en ai plusieurs qui sont prévus, notamment celui dans Luna. C'est un coloriage en duo avec Flo. J'ai aussi des coloriages en duo qui sont prévus dans Worlds of Wonder. Donc, je me ferai un plaisir de cocher ce point, et plutôt 2 fois qu'une. Colorer une page représentant un conte de fées bien connu. Ça me fait penser sur le point colorer une page avec un personnage bien connu. Évidemment, je vous ai parlé des contes de fées, mais j'ai un petit peu oublié de vous parler aussi de toutes les séries, les films, les livres. On a par exemple des livres Harry Potter ou des livres Star Wars. Évidemment, là-dedans, on est totalement dans les pages avec des personnages bien connus. Donc ici, c'est un conte de fées bien connu, donc c'est pas nécessairement un personnage, ça peut être n'importe quelle page de conte de fées.
j'ai ce très joli livre ici, Fairy Tale, de Emily Liddell Holberg, qui m'a été offert par Aline. Et dedans, en fait, c'est rien que sur les contes de fées. Et donc, quelle que soit la page que je colorie dans ce livre, ce sera une page sur un conte de fées. Notamment, il y a une page qui me plaît particulièrement, c'est celle de la robe de Cendrillon. Voilà, elle est ici. Je trouve que cette page est vraiment très très jolie, donc j'aimerais bien la colorier cette année, et si je la colorie, je pourrais cocher le point. Colorie une double page. C'est vrai qu'on a tendance à hésiter à se lancer dans une double page parce qu'on sait que ça va prendre longtemps. En même temps, une fois qu'on a choisi ses combos de couleurs pour la page de gauche, eh bien ce sont en général les mêmes qu'on reproduit sur la page de droite. Donc c'est pas 2 fois plus de travail de colorier une double page. Mais c'est vrai que le temps qu'on passe avec les crayons sur sa page, c'est quand même le double du temps. Ensuite, on a coloré une page que quelqu'un que tu connais choisit pour toi. Ça, c'est sympa, parce que ça peut permettre de sortir un petit peu des sentiers battus. En tout cas, moi, par exemple, avec le challenge Magical Down, chaque mois, je colorie une page que quelqu'un que je connais choisit pour moi, puisque nous sommes 11 dans le petit groupe pour choisir les pages. Et donc, chaque mois, c'est au tour d'une autre personne de proposer 4 pages et ensuite, on fait un vote. Et donc, c'est pas moi qui choisis la page, en fait. C'est le groupe. C'est le groupe qui choisit la page. Donc, je pourrai cocher ce point le mois prochain avec mon challenge Magical Down. Colorie une sirène, il y en a énormément dans les livres de coloriage, amusez-vous. Il y en a dans Océan perdu, il y a 2 magnifiques sirènes dans Océan perdu. J'en ai dans mon Julia Spiri aussi, Inspiration, j'ai aussi des sirènes là-dedans. Dans le 2e livre de Julia Spiri aussi, j'ai des sirènes, enfin j'en ai plusieurs. C'est cool, je vais pouvoir cocher ce point. Colorer une page en fermant les yeux et en t'arrêtant sur une page à l'aveugle, quelle que soit la page sur laquelle tu atterris, c'est celle-là que tu colories. Ce point était déjà dans le challenge de l'année dernière et je vous avoue que je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a tellement de pages que j'ai absolument envie de colorier tout de suite, mais il n'y a pas la place pour que je les fasse toutes, que je ne vais pas m'obliger à colorier une page sur laquelle je m'arrête à l'aveugle. Quoique, avec le nouveau livre de Johanna Basford, je pense que j'ai envie de colorier toutes les pages de ce livre. En fait, c'est la première fois que j'ai envie de colorier un livre en entier. Donc je pense qu'avec ce livre, je pourrais jouer à ce jeu. Je pourrais jouer à feuilleter le livre et m'arrêter sur une page à l'aveugle. Colorer une page dans un livre de poche ou une carte postale. Il y en a plein maintenant, Marabout en a sorti plein des livres, les livres traditionnels mais en format poche, donc c'est super facile de trouver une illustration dans un livre de poche. Ce sont des petits livres qui coûtent vraiment pas cher, en plus ils coûtent 4,95 € si mon souvenir est bon, donc ça vaut la peine d'en avoir un. Colorie une page et utilise principalement des Distress Ink ou n'importe quelle encre que tu peux blender. Alors ça, je n'en ai pas encore des Distress Ink. J'en ai mis sur ma wishlist parce que j'aimerais vraiment bien les essayer. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un set qui est sorti de ma wishlist, mais je ne l'ai jamais reçu. Donc justement, j'en profite pour faire un appel. Si quelqu'un m'a acheté des Distress Ink, il y a déjà longtemps, hein, à mon avis, ça devait être peut-être en janvier ou en février, envoie-moi un message et vérifie ta commande Amazon parce que j'ai jamais reçu le paquet. Colorie une de ces occasions ou vacances, ou toutes au choix, évidemment. Avec le Coloring Checklist Challenge, on fait que ce qu'on a envie. Il y a la Saint-Patrick, Pâques, Noël, Thanksgiving, Halloween et Saint-Valentin. Colorer une page divisée entre amis, tu sépares la page en 2 au milieu, tu colories une moitié et quelqu'un d'autre, famille ou ami, colorie l'autre moitié. Vous avez créé une page ensemble, équipe de 2. Ça, je suis sûre que c'est un point qu'Antoine aimera bien faire avec moi. Il faudra qu'on trouve une double page qu'on a envie de faire à 2. Il faudra un petit motif parce que les coloriages, évidemment, pour Antoine, quand il y a beaucoup de motifs, il se décourage facilement. On a commencé une page ensemble d'ailleurs dans Worlds Within Worlds. Je vous l'ai déjà montré à l'occasion du challenge de l'année dernière. C'est cette page-ci. Bon, on ne l'a pas divisée en 2, mais on s'est répartis. Antoine, il fait les dinosaures et les planètes. Moi, je fais les plantes. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on n'est plus allés dans ce livre ensemble. Mais très récemment, Antoine m'a demandé qu'on reprenne ce coloriage en duo parce qu'il a vraiment très envie qu'on continue à colorier ensemble. Voilà, même si c'est pas une page physiquement divisée en 2, je pense que je peux considérer que ce point sera rempli si on arrive au bout de la page avant avril 2022. Colorier une page d'un livre avec une couverture cartonnée rigide. Voilà, évidemment, vous avez tous les livres de Maria Troll. C'est tous des livres avec une couverture rigide. Vous avez aussi le Forest Girl numéro 2, qui est une édition premium qui a une couverture rigide. Vous avez également les livres d'Anna Carlson d'une façon générale. Voilà, moi j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs, donc je n'ai que l'embarras du choix. Colorie une scène de ferme ou de basse-cour. Je ne dois pas du tout chercher loin pour en trouver une, déjà ici dans mon Poche Coloring Book Inspired by Nature, le livre pour lequel je vous poste en ce moment même le tuto du petit lapin, qui est ici. Nous avons tout au début une scène de basse-cour, justement. Voilà, ici.
On a une scène de basse-cour. Il y a des coqs, des poules et des poussins dans la plupart de vos livres de coloriage. Je pense que vous pourrez facilement en trouver un. Colorer une galaxie. Un ciel galaxie, ça m'intéresse vraiment d'en faire un. J'ai déjà fait pas mal de ciel espace, notamment ici dans Ivy et le papillon d'encre. Il y a un tuto complet ici sur ma chaîne, hein, pour si vous avez envie de suivre cet effet ici de ciel galaxie. J'ai fait l'espace, mais c'est pas encore vraiment ce que j'appelle un ciel galaxie, parce que pour moi un ciel galaxie, il y a vraiment des tons roses, des tons verts, il y a différentes choses dedans. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent eu envie de faire. Donc ce sera l'occasion en 2021, pourquoi pas. Colorer une page représentant une destination de vacances. Par exemple, une plage pour les amoureux des plages, du ski pour ceux qui aiment ce sport, des montagnes pour les randonneurs ou une merveille du monde pour les touristes amateurs de vues grandioses. Alors ici, dans Forest Girl, ça c'est le volume 2, on a typiquement le genre de choses qui pour moi représentent des vacances. C'est la plage, la mer, plongée au milieu des poissons. On a aussi des scènes avec des montagnes dans ce livre, donc ça peut correspondre aux personnes qui préfèrent les montagnes. On a la Tour Eiffel, ça peut correspondre aux personnes qui aiment faire du tourisme. Dans Forest Girl, vous avez vraiment plein d'idées. Si votre plaisir, c'est de vous reposer au milieu des prairies fleuries en vacances. Il y a ça aussi dans Forest Girl, donc c'est vraiment un livre qui permet bien de répondre à ce point. Et dans un autre volume, je pense que c'est le 1. Oui, c'est dans le 1. Voilà, ici on a la scène... La bouée qui est dans un livre sur une plage, ça c'est tout à fait une scène qui représente les vacances pour moi. Ça c'est les vacances de rêve. On a encore ici une scène de montagne. Forest Girl est un bon client pour le point destination de vacances. Colorer une image, une page avec un poisson ou des animaux de l'océan. Et bien justement, je viens de vous en montrer une. Voilà, ici c'est typiquement des animaux, des poissons de l'océan. Donc, si je colorie cette page-là, eh bien, je pourrais colorier 2 points, une destination de vacances et un poisson ou des animaux de l'océan. Ici, on arrive au bout du challenge. Donc, les dernières petites choses à préciser à propos de ce challenge, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez cocher plusieurs points en une fois. Ici, Samy donne un exemple. Par exemple, tu as colorié une page choisie par un ami. Tu as colorié une artiste féminine, c'est une sirène et tu as inclus un cadre. Tu as automatiquement coché 4 challenges. Et vous, combien de challenges avez-vous envie de cocher en 2021 ? Évidemment, vous avez toujours le Coloring Checklist Challenge de l'année dernière. Il est toujours disponible. Je vous mets à la fin de cette vidéo un lien vers la vidéo du défi coloriage de l'année dernière. Vous pouvez bien sûr continuer votre défi de l'année dernière si c'est celui-là qui vous plaît. Le principe, c'est de s'amuser, de partager notre inspiration et alors aussi, on peut partager notre plaisir d'avoir fait ce challenge. Ici, il y a un nouveau hashtag qui s'appelle le Coloring Checklist Challenge 2. Et celui-ci, c'est pour les points de cette année. Si vous mettez le hashtag Coloring Checklist Challenge, tout court, sans le tout, ce sera le challenge de l'année précédente. Si vous avez envie de voir les œuvres des autres personnes qui ont participé au challenge, c'est ça aussi, faire partie de la communauté. C'est partager nos coups de cœur et nos inspirations ensemble. Je vous remercie beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'ai hâte de savoir si ce challenge vous donne autant envie que celui de l'année dernière. Moi, en tout cas, oui, il me fait super envie. J'ai déjà coché 6 points dessus. En quelques jours, quand je ferai mes vidéos coloriage terminées, je vous dirai quel point j'ai coché dans le challenge. Faites-vous plaisir, amusez-vous et je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Bon coloriage!